ballon alors que les Alouettes vont recevoir ce bottin d'envoi effectué par Brett Anderson. Landry au 17. Landry, ça va du côté court. Et Landry qui trouve une ouverture. Finalement, toujours sur la ligne de côté, sort en touche. À la ligne de 47-48 pour Ezra Landry. Comme tu le mentionnais, c'est sa vitesse. Hein? Après, ses 5-6 premiers pas devient très dangereux. Exactement. Et ça va être intéressant de voir aussi. J'espère que les Alouettes avaient un bon café très fort là, dans le vestiaire parce qu'il est presque rendu minuit. Ben oui, minuit moins 20. À Montréal. Et pour les joueurs qui sont arrivés hier, il est encore minuit moins 20 pour eux aussi. Exactement. Ici, c'est vraiment ce qui est difficile. Il y a des joueurs, il y a plusieurs de ces joueurs-là qui sont au lit normalement à cette heure-là. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il y a des joueurs qui s'illustrent en deuxième moitié, peut-être que Don Matthews va avoir des doutes sur les habitudes de sommeil et à quelle heure que les joueurs se couchent à Montréal. Ben, c'est sûr, Denis, j'ai joué au football. C'est sûr que c'est pas tous les gars qui se couchent à minuit, ça, je peux te le dire. Ou avant minuit. Il y en a, je pense, qui commencent à bouger après minuit. C'est ça. Ils font une sieste avant minuit. Deuxième essai et 3. Un gain de Saberge. La remise à Robert Edwards, course en plein centre. Et Edwards qui obtient un premier jeu. Edwards qui a connu une bonne première demi avec plusieurs longs gains au sol. Et cette fois, c'est un gain de Saberge pour un premier jeu. Ça, c'est intéressant. Lorsque c'est deuxième et 3 et qu'on décide de courir du côté des Alouettes, Robert Edwards, on voit sa fiche, 4 matchs de 100 verges. Il y a seulement à Edmonton où on a été en mesure de neutraliser Robert Edwards, mais à la défense de Robert Edwards, on tirait derrière et on a arrêté de courir aussi à un certain moment donné dans le match. Oui, il faut dire que les Esquimaux avaient mis beaucoup d'énergie, un front à 5 joueurs. 5 joueurs sur la ligne défensive pour vraiment neutraliser Robert Edwards. La passe complétée à Thyron Anderson. Troisième passe captée ce soir pour Thyron Anderson à son deuxième match depuis son retour de la NFL. Thyron Anderson, le receveur numéro 3 du côté large, s'installe dans l'entrezone. Montre à cette passe, bien précis. La passe était belle aussi. Donc, encore une fois, une belle séquence offensive, mais va-t-on être capable de la terminer? C'est le premier jeu 10 au 33. Jeu de l'option, on remet à Robert Edwards. Edwards qui trouve l'ouverture à l'intérieur et se rend jusqu'à la ligne de 26. Ce sera un autre gain de Saberge pour Robert Edwards. Et là, 2 mouchoirs lancés après que le jeu soit complété. Ah oui, vraiment une pénalité stupide contre le numéro 95. Conduite antisportive, selon moi. Taunting, BC 95. Exactement. 10-yard penalty. Alors, on ajoute 10 verges. Frank Ferrara, le plaqueur. Pour en avoir ajouté un petit peu trop. Donc, les arbitres étaient prêts. C'est pas ce que Ferreira a dit à Robert Edwards, mais a été baveux, disons-le, suite au plaqué. Et ça coûte 10 verges. Alors, les Alouettes sont donc à la ligne de 16 dans cette fameuse zone payante. Et les Alouettes ont laissé beaucoup de points cette saison. Calvillo dans la zone début pour Anderson, un peu trop long. Thyron Anderson s'était démarqué du maraudeur Jason Crum. Mais Crum était là pour sauver les meubles, Denis. Quel croisement au niveau des receveurs entre Anderson et Terry Vaughn. Confusion au niveau des demi-défensifs. Et là, Crum s'aperçoit qu'Anderson n'est pas pourchassé par un demi-défensif. Confusion. Et on a vu Vaughn et Anderson se suivre à la queue leu-leu. Et à la dernière seconde, un qui part à gauche, un qui part en ligne droite. Confusion chez les demi-défensifs. Dommage pour les Alouettes. C'était là vraiment l'exécution au niveau des receveurs était idéale. Calvillo, la passe,